chant judéo-espagnol à l'honneur ce soir dans le Mag-Orient avec Hadas Pal Yarden. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu avec vos musiciens, Amitai Man à la clarinette et Idan Elmalem au saz turc. Alors vous êtes Hadas Pal Yarden, chercheuse et chanteuse. Vous avez décroché votre doctorat en musicologie et à l'université d'Istanbul, parce que c'est sous l'Empire ottoman que ces chants judéo-espagnols, ces chants ladinos, se sont développés avec l'arrivée évidemment des Juifs d'Espagne, de la péninsule ibérique. Oui, c'est vrai, l'Empire ottoman a offert beaucoup d'autonomie aux Juifs expulsés d'Espagne. Cette liberté dépassait les simples cadres de la culture, de la justice ou du culte. Elle se traduisait au quotidien car le mode de vie de cette communauté était intact. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser d'aussi près à cette musique-là? Vos parents sont d'origine turque? Oui, mes parents sont d'origine turque, plus précisément de l'est de la Turquie. J'ai toujours aimé la musique turque, même si mon enfance a été bercée par les chansons du folklore israélien. Et puis j'ai voulu explorer mes origines et j'ai vite compris que pour le faire, je devais rapidement me rendre à Istanbul, car pour étudier une musique qui n'est pas occidentale, il me fallait voyager. À l'époque, personne en Israël ne pouvait enseigner ce genre musical. La destination la plus proche, c'était Istanbul. Restait le problème de la langue. Je ne parlais pas le turc. Quand je suis arrivée sur place, j'y suis allée au culot et j'ai convaincu le doyen de l'université de m'accepter en lui rappelant qu'au fond, la musique était un langage universel. Ça a fait mouche et j'ai été prise. C'est alors tout l'univers de la musique ottomane qui s'est révélé en moi. Voilà, on l'a bien compris. Et grâce à vous, le ladino revient au Levant. C'est d'ailleurs le titre de votre spectacle que vous jouerez durant le festival de musique juive qui se tiendra du 7 au 9 mars prochain. On a reçu la semaine dernière le cantor Chaik Korkos qui se produira à vos côtés. Avec quel répertoire vous allez vous produire durant ce festival? On a sélectionné des chants ladinos moins connus, mais qui, en même temps, ont été très influencés par les musiques ottomanes et grecques. On voulait montrer que cette culture juive n'était pas déconnectée, qu'elle avait pour contexte la culture musulmane, la culture chrétienne. On voulait montrer comment ces chants s'étaient réincarnés, comment un chant populaire turc ou bulgare s'était retrouvé dans un journal en ladino pour être finalement repris dans les célébrations familiales, puis dans les synagogues pour devenir un air incontournable des communautés séfarades. Et justement, ce soir, vous allez nous en offrir un petit extrait avec une chanson que je vais vous demander de présenter d'ailleurs. Ça s'appelle... C'est un chant classique jovial que l'on chantait dans les cafés en Turquie. C'est l'histoire d'un père qui cherche un mari pour sa fille. Elle disqualifie tous les prétendants pour ne retenir que le candidat le plus ivre qui, selon elle, la rendra heureuse. Les Juifs ont transformé la chanson de sorte que matriarcat oblige, c'est la mère et non le père qui parle à la fille. Cette chanson a été reprise dans les prières, notamment celle du Shabbat, comme l'Echa Dodi. Hadas Pal Yarden, entouré de Amitai Man à la clarinette et de Idan Elmalem au saz. Merci infiniment d'être passé nous voir sur le plateau du Mag-Orient. Excellente fête de Purim à tous nos téléspectateurs de confession juive. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, salam.
madre